Avec mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve pour voir vos énergies pour ce nouveau mois d'octobre 2021. Et qui plus est aussi pour démarrer une nouvelle année. C'est la nouvelle année en numérologie. Et oui, donc c'est parti pour un cycle de 12 mois qui démarre. Donc on va aller voir avec l'oracle de G ce qu'on a en tirage général, ce qui domine, et on ira voir ensuite pour le côté relationnel sentimental. Donc c'est parti pour mes amis les vierges pour leur mois d'octobre 2021. On va voir ce que ce mois vous réserve. Allez, pour les vierges. Alors, tout d'abord, en carte conseil, on pourrait vous inviter à vous économiser, à vous ménager d'un point de vue santé. Peut-être de lever le pied, de y aller un petit peu un peu plus tranquillou. Sinon, on peut nous parler que vous allez récupérer le fruit de vos efforts, un peu tout ce que vous avez pu investir en temps, en argent, en énergie, etc. Eh bien, vous allez être mis sur le chemin de la récolte. Donc peut-être des nouvelles justement concernant, pourquoi pas, des choses où vous avez placé, misé de l'argent vis-à-vis de biens. Sinon, ça peut être aussi dans le sens que vous avez justement su mettre de l'argent de côté. Et là, vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir avec votre petite cagnotte. Vous allez pouvoir profiter là de tout ce que vous avez économisé peut-être depuis quelques mois. Et là, ça va être le moment de se faire plaisir. Peut-être que vous allez commencer, pourquoi pas, à anticiper les cadeaux de fin d'année. Et oui, parce que parfois, il faut s'y prendre à l'avance. Et là, c'est bon. On peut se faire plaisir, on peut se lâcher à faire les boutiques. Alors, on nous parle aussi, encore une fois, de repos. On vous invite fortement à vous reposer. Si vous le pouvez, on vous invite même à partir en week-end, en voyage, en vacances. D'aller au bord de l'eau, dans des endroits quand même bordés de nature, mais tout simplement dans des endroits ou des lieux qui vous dépaysent. Donc sans parler forcément de magnifiques paysages de nature, ça peut être tout simplement un endroit, un lieu que vous partez visiter, mais en tout cas, quand vous vous trouvez dans ces endroits-là, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ça vous déconnecte, voilà. Le mental est en pause. Donc des choses aussi qui peuvent être liées à des passions. On vous invite aussi, pourquoi pas, à vous ressourcer par le biais de faire des choses que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous font vibrer. La musique, le sport, le jardinage, peu importe. Mais voilà, des choses pour vous évader au niveau de l'esprit. Il peut peut-être y avoir pour certaines des nouvelles, des retours concernant peut-être des projets en cours, des démarches en cours qui concernent le lointain. Certaines ont peut-être une envie de mutation géographique professionnelle, d'autres tout simplement une envie de déménager, d'acheter une maison secondaire, de changer de région. Il peut y avoir quelque chose qui tourne autour du lointain. Et puis, si on met ça au sentimental, ça peut, pourquoi pas, être des nouvelles concernant une personne, excusez-moi, une personne qui pourrait habiter plutôt assez loin de chez vous, ou bien qui aurait une culture différente, ou des origines. En tout cas, alors on voit ce petit écureuil. On nous parle qu'il y a bien un changement, une belle métamorphose là qui s'annonce pour vous, une belle transformation intérieure mais extérieure aussi dans la matière. Ce côté vraiment, ça va être le moment de déployer ses ailes, ça va être le moment de l'expansion, notamment si on associe à un aspect vraiment financier, c'est le moment vraiment d'expanser vraiment ses finances, comme je vous ai dit, peut-être de enfin profiter tout ce qu'on a épargné ou récolté dans le sens aussi où là vous récupérez peut-être une somme d'argent, vous avez peut-être investi beaucoup d'heures supplémentaires dans votre travail et là ça va être le moment où ces heures-là vont vous être payées par exemple. Sinon évidemment c'est à titre spirituel, on va
s'expanser, se déployer. On va vraiment s'ouvrir enfin et voler vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, vers ces changements qu'on souhaite et qu'on a mis en place aussi. Donc, belle transformation, beau renouveau. Le papillon déploie ses ailes et c'est parti. Allez, on verra bien si ces cartes reviennent. Il y a une notion professionnelle ou de restructuration peut-être dans la famille. La carte n'est pas sortie, n'a pas sauté, mais elle a quand même un petit peu voulu se montrer. Donc, pourquoi pas pour certains, certaines. Allez, c'est parti pour mes vierges, octobre 2021. Waouh! Alors, on nous parle que pour certains, certaines, il y a une notion... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, peut-être que pour ce mois d'octobre, vous allez enfin prendre un engagement envers vous-même pour justement retrouver, on va dire, un allègement, une légèreté, tout simplement se sentir mieux épanoui, hein, dans le côté amour de soi-même, être juste avec soi-même, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. Donc ça va être plutôt une notion de s'engager envers soi-même, à respecter notre personne, respecter nos besoins, de ne plus être forcément dans le compromis, dans une attitude à avoir tendance à s'oublier, à se faire passer en dernier. Voilà, c'est le côté, enfin, on décide qu'il est temps de penser à soi. Autre cas de figure, on peut nous parler de signature de documents officiels actés ou engageantes qui peut concerner soit un couple actuel, soit éventuellement un ancien couple. Alors, ancien couple, ça serait plutôt de l'acte juridique, hein, un jugement de divorce ou par rapport à une garde d'enfant, une pension qu'on est en train de régler avec un ex-partenaire. Sinon, on peut parler pour le coup de s'engager avec un partenaire actuel ou peut-être à venir, qui sait. En tout cas, ça conduira de l'engagement, évidemment, ça ne se fera pas aussitôt la rencontre, mais ça vous serez mis sur le chemin d'une relation qui sera constructive. Quelqu'un qui aura envie vraiment de construire avec vous. Bien sûr, vous adaptez. Donc là, il peut s'agir de mariage, de pax, de faire vie commune, de pourquoi pas créer sa famille, acheter sa maison à deux. Voilà, l'engagement, c'est très très large. Donc, voilà, il y a une notion comme ça de document officiel, d'engagement envers soi-même, envers le partenaire, ou bien, provenant, pourquoi pas, d'une énergie tierce. Et là, vous êtes plutôt dans l'attente de recevoir un acte officiel. Peut-être aussi, on pourrait, pour certains, certaines, là, il pourrait y avoir matière, pourquoi pas, à ce que vous receviez aussi quelque chose, un écrit, une lettre d'amour, en fait. Vraiment, pour le sentimental, vous pourriez recevoir quelque chose, un mail, une lettre, vraiment fait à l'ancienne, hein, manuscrite. Et ça serait pour une déclaration, vraiment, où on vous déclare peut-être des beaux sentiments. Soit on les renouvelle, hein, parce que c'est déjà quelqu'un qui est à vos côtés, mais pourquoi pas, qui va vous faire une jolie lettre. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, où vient à vous en fait une déclaration tout simplement, par le biais de l'écrit. On nous parle, hein, à titre sentimental, c'est encore le côté vraiment, on fête quelque chose, c'est vraiment la carte qui représente les célébrations. Tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire, les moments vraiment de joie festifs et les moments aussi importants de la vie. Donc, soit au mois d'octobre, vous allez peut-être être invité, convié à célébrer quelque chose autour de vous, mais ça peut être vous-même, hein, qui, pourquoi pas, avez quelque chose à célébrer. Quoi qu'il en soit, ça peut peut-être nous parler que justement, vous allez avoir la bonne nouvelle d'une promotion professionnelle, ou bien, pourquoi pas, vous avez trouvé l'achat
l'achat de maison ou où vous avez vendu votre maison. Et là, par exemple, pour l'immobilier, on débouche le champagne. Ça y est, on a enfin, on est parvenu à la transaction. Et dans le couple, c'est encore cette notion, pourquoi pas, de jolies rencontres là. Ces deux flûtes ensemble, c'est une carte qui représente le couple. Donc, vraiment, de belles choses. Regardez ça, mes amis vierges, on a l'amour à côté, donc ça ne fait aucun doute. Les deux cœurs, les deux flûtes. Pour certains, il peut y avoir une très très belle rencontre au mois d'octobre qui vous mènera vers vraiment une relation constructive dans le temps. Et puis pour ceux qui sont déjà accompagnés, peut-être juste un beau renouveau. Pourquoi pas on vous fait une demande, votre partenaire vous manifeste l'envie de passer à une étape supérieure, quelle qu'elle soit. Vraiment, il y a quelque chose là qui rime avec amour, légèreté, joie. Ouais, magnifique, c'est très joli. Du coup, je ne sais plus si j'avais coupé, parce qu'elles ont sauté, Est-ce que j'ai coupé? Non, j'ai pas coupé. Si, je sais plus. Bon, si toutefois je ne l'ai pas fait, c'est que je ne devais pas le faire. Je devais attaquer direct, vous inquiétez pas. De toute façon, on a eu plein de petits messages déjà qui ont sauté. Et oui, quand les cartes volent dans tous les sens, après, je ne sais plus si j'ai fait une coupe ou pas. On va faire un petit tirage du destin. Allez, c'est parti. On retrouve en dos de deck, je vais vous montrer la carte de l'écureuil. Donc, voilà, 3 fois qui se montre. Donc, il y a bien le côté, on a vraiment investi fortement, peu importe à quel niveau, temps, énergie, argent, etc. Et là, on va récolter les fruits de tous ces efforts. Eh ouais, et ça va être pour un retour à la paix, un retour à la sérénité, là, se sentir plus léger. On a bien des nouvelles de la communication qui vient à vous. Ça peut être du courrier, mail, ça peut être en face de vous, en téléphone, bref. Et c'est aussi l'indication d'un renouveau pour vous, mes amis vierges. Donc, vous allez bien avoir de toute façon des contacts de la communication. On nous parle d'écouter votre cœur avant tout par rapport à ce qui vient à vous en nouvelles, par rapport à ces discussions, ces communications qui pourraient avoir lieu. On vous invite de toute façon à rester dans le cœur vraiment pour un peu savoir quoi faire pour la suite. C'est le côté un peu analyser les choses calmement, mais en étant vraiment davantage dans le cœur que dans le mental. C'est vraiment le côté, il va falloir, la carte conseil, c'est s'ouvrir, c'est ne pas manquer d'ouverture, c'est vraiment s'ouvrir, voir plus large, voir plus grand pour prendre les bonnes décisions. Donc, analyser les choses, mais en restant dans le cœur. Ces nouvelles pourraient toutefois éventuellement vous contrarier un peu, de façon passagère. J'ai pas de carte qui démontre que c'est négatif, mais en soi, ça peut être déstabilisant. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cette carte d'imprévu là qui est juste à côté. Donc, il se peut qu'il y ait des discussions ou des nouvelles qui vous parviennent, qui vont vous contrarier un peu parce que soit des paramètres différents, des choses que vous n'avez peut-être pas anticipées, songées, soit parce que il y a un effet de surprise que même si vous attendez des retours, que ce soit professionnel, juridique, peu importe, sentimental, il peut y avoir un côté vraiment ça vous tombe dessus, ça vient d'une façon différente ou ça vient à un moment différent que vous avez pensé. Du coup, il y a quand même un effet de surprise et ça, en soi, là, on est déstabilisé. Ça peut être des choses comme ça. Donc, ça peut concerner des démarches pour certaines. Ça peut concerner des papiers, des démarches peut-être pour... alors, soit pour faire bouger les choses. Ça passe par de l'administratif, si on veut faire bouger des choses dans le travail, voilà, peu importe. Mais pour d'autres, ça peut être des démarches vraiment pour du déménagement, de la mutation, pour vraiment bouger physiquement. Et là, ouais,
ce genre de choses, de toute façon, c'est surtout s'il y a un changement de région, vous allez travailler ailleurs, il faut trouver aussi un autre lieu de vie, s'il y a de la distance, etc. Donc, ça ne se met pas en place comme ça demande beaucoup de choses à faire. En tout cas, regardez, il y a la réussite. C'est encore une carte qui a une note un peu d'abondance financière aussi. C'est vraiment le côté où vous allez récupérer, récupérer une somme d'argent, récupérer des biens matériels, récupérer pourquoi pas un contrat de travail. En tout cas, au niveau des émotions, pour vous-même ou avec les autres ou par rapport à une relation aussi amoureuse, c'est vraiment, on retrouve le soleil intérieur. C'est chaleureux, c'est épanouissant, c'est enrichissant. Donc soit dans la poche, soit dans la vie, ou les deux. On nous parle de choses qui peuvent arriver de façon rapide, 3 jours à 3 semaines pour vous donner une idée. Il peut y avoir aussi une très belle réussite, un beau triomphe qui vient à vous suite à des choses peut-être qui vont être révélées, des choses que vous allez peut-être apprendre qui étaient plutôt cachées, qui étaient des vérités cachées, des choses tenues un peu à l'écart. Et bon, par le plus grand des hasards, comme on voit dans ce dos de deck, pourquoi pas. C'est peut-être ça qui va vous contrarier un peu. Le côté, vous allez apprendre certaines choses éventuellement que vous ignoriez ou ou qu'on a cherché justement à ce que vous ne le sachiez pas, mais malgré tout vous allez apprendre certaines choses, c'est probable, c'est possible. Là on vous invite à être aussi à l'écoute de vos signes, de vos ressentis. Pour certaines, il y a aussi pourquoi pas une belle réussite concernant tous les mondes un peu énergétiques, spirituels. Pour ceux éventuellement qui se posent la question ou qui ont déjà investi beaucoup pour peut-être se mettre à leur compte dans le fait d'être thérapeute, d'être médium, hypnotiseur, etc. C'est très large, tous les mondes subtils, énergétiques. Peut-être que certaines, justement, ont placé des choses, ont mis des choses en place, de l'argent, de l'énergie, ont commencé à amorcer des choses pour, pourquoi pas, soit travailler dans ces métiers à plein temps ou pourquoi pas en parallèle d'un autre travail. En tout cas, on vous parle d'abondance et de réussite. Regardez ça, pyramide. Il y a une très belle promotion qui vient à vous. Donc soit éventuellement par rapport à ce que vous avez déjà amorcé concernant le travail, mais sinon ça peut être une belle élévation, donc une élévation intérieure, spirituelle, mais aussi dans la matière, une belle réussite. Vous allez vers une belle stabilité, là, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir là sur votre vie, sur vos finances. Vous avez vraiment des cartes qui sont à connotation quand même financière d'abondance. Donc très positif. Et on vous dit bien, confirmation, c'est vous. C'est vous, mesdames, ou c'est vous, messieurs, bien évidemment. Ça peut être aussi nous parler d'élévation, d'abondance, de réussite vis-à-vis, pourquoi pas, d'un partenaire qui est déjà présent dans votre vie ou vis-à-vis peut-être d'un ex-partenaire avec qui vous réglez des choses. Et là, ça serait la réussite et le triomphe vis-à-vis de cet ex si vous êtes en justice. Voilà. Ou pourquoi pas vis-à-vis de quelqu'un de proche de vous où il y a des choses en cours, vous attendez des retours et là, du coup, on vous annonce que c'est très positif. Regardez-moi ça continue, mes amis vierges. Vous avez une très belle opportunité qui vient à vous, on vous dit un beau coup de chance, ça peut être vraiment chance à la loterie. Mais ça peut être aussi une opportunité, pourquoi pas, d'offre d'emploi, de mutation géographique. Ça peut être une opportunité de rencontre, une belle rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, une rencontre clé. Enfin, c'est un beau coup de chance qui arrive. Même chose là. Du coup, ce coup de chance peut vraiment arriver de façon très rapide. Le côté, pour la période, je le répète, 3 jours, 3 semaines. Bloquez pas non plus sur la date. Ça reste du général, ça parlera pas à tout le monde de toute façon. Mais bon, faut pas non plus bloquer sur la date, mais c'est le côté vraiment, ça va pas se faire attendre pour se manifester. On nous dit ça peut être une belle opportunité, un beau coup de chance concernant quoi? Concernant cette carte de ville, donc la société, toutes les interactions qu'on a, le monde social. Donc ça peut être pourquoi pas l'environnement professionnel, y compris représenter un lieu professionnel.
Donc peut-être une belle opportunité d'aller travailler ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, mais même chose, une belle opportunité, pourquoi pas immobilière, hein, euh, ou tout simplement, de toute façon, le fait, oui, un déménagement ou mutation. De toute façon, qui dit mutation géographique, si vraiment, en plus de ça, c'est vraiment assez éloigné, ça veut dire tout changer, hein, changer de lieu de vie, changer de travail, etc. Donc, et c'est par rapport à une belle opportunité aussi éventuellement à des gens qui vous entourent. Le côté, les interactions qu'on a avec les autres. Voilà. Allez. On nous dit par rapport peut-être à des choses qui étaient difficiles pour vous. Vous avez peut-être là rencontré une route parsemée d'embûches, parsemée de blocages. C'était vraiment difficile quand même pour vous, compliqué. Peut-être eu affaire à des personnes aussi qui étaient plutôt sans concession, qui étaient plutôt alors brutales. Je l'entends pas forcément physiquement parlant, mais peut-être que pour certains ça résonnera. Mais brutal dans le sens, vous savez, bourru. Aucune diplomatie, autoritaire, sectaire, voilà, le côté très rigide, très un peu en force. Donc, ou en tout cas, c'était pas simple, hein. Les interactions éventuellement avec certaines personnes, que ce soit des collègues, que ce soit autre, c'était jamais constant. C'était soit il y avait des jours ça allait, ça le faisait, ou soit vraiment c'était du rapport de force. Vous voyez, un côté un peu en dents de scie. Bon, on peut nous parler quand même d'un gros changement soudain qui vient à vous. Par rapport à soit des choses que vous remettez d'ores et déjà en question, soit c'est par rapport à ce gros changement soudain qui va arriver vers vous, où là, justement, ça va vous faire remettre des choses en question. Notamment, cette carte de remise en question est à côté de l'opportunité de ce coup de chance. Donc, à la fois, ça doit être très positif, ça n'en est pas moins déstabilisant. Donc, vous allez peut-être un peu, un moment, être perdu. Le côté, vous posez des questions. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie de ça, pas envie de ça? Voilà, vous adaptez. Donc, il y a un côté comme ça, à un moment donné, qui va être d'ordre grand questionnement, hésitation, se sentir un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Il y aura quelque chose comme ça. Et oui, par rapport donc à une décision. Par rapport à une décision, soit qui va vous tomber entre guillemets dessus, si c'est plutôt une décision que vous attendez de recevoir, ou par rapport à une décision que vous allez devoir prendre. Un changement qui vient à vous, des nouveaux paramètres, et là, boum, on est perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus si on doit y aller, pas y aller, mais à un moment donné, on va attendre que vous vous positionnez. Il faudra, soit pour vous-même, soit par rapport à des énergies tierces, par exemple si c'est une proposition professionnelle, à un moment donné, il va bien falloir leur annoncer la couleur de ce que vous décidez. Pour certains, certaines, ça peut être des décisions, de la remise en question, des choses qui tracassent, qui peut aussi affecter, qui peut attrister. Ça peut concerner, pourquoi pas, des enfants, pour ceux qui en ont un ou plusieurs enfants, évidemment. Concernant cette décision, s'il n'y a pas de rapport d'enfant, de changement soudain concernant peut-être une garde, des choses comme ça, s'il n'y a pas de rapport avec ça, alors on vous invite déjà d'une part à écouter vos intuitions une nouvelle fois pour justement prendre la bonne décision, celle qui sera juste, être vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre âme, et de ne pas vous laisser dépasser par le mental et l'ego qui, lui, va nourrir justement des craintes, des doutes, vous faire douter encore plus. Et là, vous allez avoir toujours et encore plus de mal à prendre position. Donc, on vous invite, attention, écoutez bien vos intuitions, ne soyez pas trop naïfs non plus, parce que qui dit quand même belle opportunité, voyez-y quand même les choses de façon à ce qu'elles soient justes pour vous. Parce que bien que ce soit alléchant, si vous, selon ce qui vient à vous, si vous avez du mal à vous projeter, si en soi ça ne vous attire pas plus que ça, ou ça vous fait vraiment
comment dire, en fait, la peur, elle peut toujours être là, c'est le mental. Mais on a beau avoir peur d'accepter ou de se lancer quelque part, euh, il y a une part de nous qui sait quand même si finalement c'est quelque chose qui peut être bon. C'est juste la peur de l'inconnu, la peur de changement, parce que ça déstabilise toujours les changements. Il faut reprendre des repères, etc. Mais en soi, au fond, on peut savoir que c'est quand même quelque chose de positif. C'est juste nous, voilà, qui sommes déstabilisés. Mais dans certains cas, on sent aussi que cette opportunité, même si elle semble magnifique, c'est par exemple professionnel avec un bon salaire, avec plein d'avantages, c'est des exemples, ça ne nous correspond pas. C'est pas fait pour nous. On sent que voilà, oui, bah ok, c'est une belle offre, mais pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Moi, je vois pas ça comme ça. Vous voyez? Donc attention de ne pas être naïf non plus quand vous allez prendre cette décision. Soyez vraiment dans le cœur, soyez vraiment par rapport à ce qui vit pour vous, même s'il y aura quand même une pointe de peur, ce qui est en soi normal. Des choses qui peuvent avoir un lien, vraiment, pourquoi pas, avec le fait de retrouver une certaine passion, une certaine joie de vivre. Donc une nouvelle fois, si c'est professionnel, on pourrait par exemple parler que c'est le genre de choses qui pourrait finalement vous permettre de retrouver le plaisir d'aller travailler tout simplement parce que vous vous éclatez, parce que ça vous fait vibrer, parce que peut-être vous avez champ libre, donc vous pouvez exprimer beaucoup de créativité en vous pour faire les choses à votre façon, etc. On vous invite aussi de toute façon à nourrir aussi votre cœur et votre âme par le biais d'activités, de faire des choses que vous aimez, qui vous nourrissent. Et c'est aussi dans ces moments-là que le mental sera lui en pause. Et là, vous ressentirez d'autant plus en fait les signes. Vraiment, vous aurez les réponses viendront plus facilement quand vous serez dans des états de calme. Et voilà, pendant que vous jouez de la musique, que vous faites du sport, pendant ce temps-là, on ne pense plus. Le mental, lui, il est en mode pause. Et c'est là que, hop, nous vienne un éclaircissement, nous vienne un déclic. Et c'est là qu'on arrive plus facilement à écouter vraiment ce qui est juste pour soi. On nous parle bien de renouveau, des choses qui vont émerger, qui vont éclore. Le côté, on va retrouver sa joie, son entrain si on l'avait perdu. Et le petit bémol, c'est attention de ne pas se disperser ou d'être trop hésitant. Juste à côté, en plus de cette carte de choix. Donc, à un moment donné, il faudra vous positionner par rapport à ce qui va venir à vous. Par rapport, pourquoi pas, à une réponse que vous attendez, mais même si vous attendez la réponse, en fonction de la réponse, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Donc malgré cela, vous aurez vous, derrière cette réponse, aussi à vous positionner en fonction si c'est positif, négatif, voilà, si c'est bleu, si c'est rouge. Donc, dans tous les cas, attention de ne pas être trop hésitant et puis de trop vous disperser, mais vous allez vers un renouveau, vers retrouver de bonnes énergies. Et oui, retrouver un peu plus d'équilibre. Pour certains, certaines, on peut parler aussi que vous allez aller vers un peu, pourquoi pas, les premiers bourgeons en fait, de ce que vous aurez investi peut-être professionnellement ou financièrement. Pour ceux éventuellement qui veulent créer vraiment leur entreprise, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit pourquoi pas, je sais plus ce que je disais, pour faire des choses en lien avec l'énergétique, etc. Quoi qu'il en soit, vous pourriez, si c'est déjà bien évidemment lancé ou en cours, vous pourriez commencer à voir les bourgeons là, des choses qui émergent de ce que vous avez déjà amorcé, ou bien vous y verrez les premiers bourgeons, on va dire les premiers retours concrets, soit dans 3 mois, soit au printemps 2022. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée pour ceux qui sont plutôt dans des créations, des choses assez récentes concernant vraiment le fait d'avoir votre propre travail, quoi. Donc soit à plein temps, soit en parallèle d'un autre. C'est pas le... Voilà. Donc voilà, mes amis vierges.
Bon, en soi, je trouve que c'est pas mal. Notamment, on voit qu'il y a plein de cartes qui vous annoncent quand même du beau retour matériel, financier, enfin, abondance générale, quoi. Ouais. Allez, on va regarder pour le relationnel et le sentimental pour mes amis les vierges. Oula, et bah regardez encore cette carte de clairvoyance. Clairvoyance, parole dans le temps. On nous dit que peut-être, d'une part, hein, on vous dit d'écouter vos intuitions concernant des discussions qui pourraient arriver dans le temps, ou des discussions qui se sont faites dans le temps, qui ont déjà eu lieu en fait. Et puis là, on vous invite peut-être à faire preuve de discernement par rapport à ces discussions qui ont déjà eu lieu, mais peut-être qui sont présents à votre esprit. Autre cas, on vous dit que vous allez peut-être ouvrir les yeux concernant des gens, mais des gens qui sont vraiment dans des paroles, mais pas du tout constructives. Le genre de personnes qui blablatent par derrière, qui critiquent, qui jugent. Hein. Voilà, c'est les commérages, c'est les on-dit. C'est vraiment un peu parler pour ne rien dire. On vous dit que vous allez peut-être, mes amis vierges, ouvrir les yeux sur certaines de ces paroles-là, au fur et à mesure du temps. Donc, soit c'est des gens qui ont parlé dans votre dos il y a déjà un moment, soit au contraire, ça va arriver, mais au fur et à mesure que les jours, les semaines vont défiler, vous allez aussi voir clair dans le manège de certains. Et on a la loi. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans des choses juridiques, ça peut être le fait que soit c'est vous-même, mais soit aussi on peut considérer que ce soit pourquoi pas le juge qui ouvre les yeux concernant vos adversaires justement, les paroles, les propos qui tiennent oralement ou par le biais de leur dossier, dans le sens qu'ils cherchent à vous discréditer, mais qu'en gros, ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir clair. Ils vont voir que ces gens-là, finalement, ne sont pas ce qu'ils prétendent être et vont voir qu'en fait, ils racontent un peu des choses juste pour leurs propres intérêts. Voilà. Il y a bien une décision qui arrive. Pour les autres, c'est le côté, pour un retour à l'équilibre, le fait d'être lucide concernant des gens autour de vous qui parlent sur vous, qui critiquent, qui jugent. En fonction de ça, si vous ouvrez les yeux, dans le temps, vous allez aussi faire ce qu'il faut pour retrouver un équilibre. Donc, probablement, ça veut dire faire du tri, faire du ménage, ou en tout cas, même si vous ne faites rien, vous aurez ouvert les yeux. Ensuite, vous ferez attention. Vous saurez, toi, mon coco, ma cocotte, je sais que tu répètes tout, ou je sais que tu me fais des sourires devant. Alors, donc, vous ferez attention parce que vous saurez. On a la carte de la naissance qui a voulu parler. Il y a vraiment un nouveau départ et j'avais quand même dans l'autre main, là, le temps que je vois la naissance, encore cette carte de carrefour de décision. Donc, il y a vraiment un renouveau par rapport à une décision, un positionnement. Donc, nouveau travail, nouvelle relation, nouveau lieu de vie, etc. Nouveau départ. Allez, pour mes amis vierges, pour le mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a ? Hop, la voici, la voilà. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être des choses en cours concernant une séparation, un divorce, alors c'est soit en cours, soit ça a déjà eu lieu, mais on revoit des choses par rapport à la loi, donc. Sinon, pour les autres, c'est pour aller vers un retour à l'équilibre, ça va passer par couper des choses, donc ça rejoint un peu ce que je disais avec la parole. Peut-être couper avec des gens qu'on va justement voir qui ne sont pas bons pour nous, ou en tout cas qui n'apportent rien de bon de les côtoyer. Donc vaut mieux les éloigner, les tenir à l'écart de notre vie. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça sera que pour retrouver un équilibre, ça va passer peut-être par couper un lieu de vie, donc en souhaitant déménager, couper un travail, soit le métier, soit uniquement le site. On ne change pas de métier, mais on a juste envie d'aller travailler dans un autre site pour changer de collègue, pour changer de tête. Voilà. On nous dit sous retard qu'il y a... Sous retard. Et j'ai vu, hop, elle était où ? Sous retard, il y a une guérison qui arrive. Et sous retard, vraiment, il y a un soulagement. Et sous retard, il y a l'amour. C'est soit une guérison par rapport à des choses très lourdes. Ça, on est encore sur du général.
soit éventuellement sous retard, il y a quand même une belle rencontre qui arrive. Et regardez, on nous parle encore de verdict, on nous parle d'étranger, de chance. Pour certains, certaines, suite à peut-être un positionnement, un choix ou une réponse, ça va vous permettre de mettre votre énergie ailleurs. Et ça va peut-être être le fait justement de partir vous installer ailleurs parce qu'il y aura une belle opportunité qui se présente à vous, hein, comme on voyait dans l'oracle de G avec l'éléphant. Une belle opportunité, beaucoup de chance. Pour d'autres, c'est suite à une réponse qu'ils vont recevoir. Ils vont pouvoir aussi, pourquoi pas, enfin, hop, ça y est, c'est fait, c'est bouclé. Et là, le beaucoup de chance, la belle opportunité, c'est la venue d'une personne qui peut-être habite au loin, peut-être a une culture différente, ou en tout cas, elle est très différente de ce que vous avez connu. Donc, vous, pourquoi pas? C'est au contraire. Au moment, en fait, qu'il y a une réponse ou un positionnement qui arrive pour vous, ça crée aussi d'autres ouvertures ailleurs, parce qu'en gros, ça débloque quelque chose. Pour certains, certaines, des choses qui peuvent tellement vous tracasser, vous soucier, vous y pensez tellement que finalement ça crée des blocages dans d'autres domaines. Ah, je viens de voir la carte de l'instabilité. Alors l'instabilité émotionnelle, physique et intellectuelle. Parfois quand on bloque trop sur quelque chose, on s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais en fait on ferme les portes dans les autres domaines. Ça se bloque ailleurs. Donc pour certains, certaines, quand il y aura un certain soulagement, une certaine guérison, ça va aussi peut-être vous permettre justement de rouvrir aussi les portes à l'amour pour une nouvelle personne ou créer un renouveau aussi avec votre partenaire parce que peut-être que vous êtes très 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 inquiet concernant des changements professionnels puisque vous n'êtes peut-être pas bien, plus bien dans le travail, ça se répercute dans votre couple. Et quand ça se sera solutionné, vous redevenez plus léger, plus légère, plus agréable, etc. Vous voyez? Allez, j'avais pas coupé. Non, je ne crois pas. Eh bien, on nous parle de sexualité. Alors, concernant tous vos désirs du cœur, vraiment, tout ce qui vous tient à cœur, et là, vous pouvez même englober hors sentimental, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez à l'esprit, ce que là, vous souhaitez vraiment en ce moment. Ça peut être une chose, plusieurs choses. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, tout ça est protégé. Donc ça peut concerner des enfants. Pour certains, il y a peut-être le désir d'avoir un enfant ou un autre enfant. Mais ça peut concerner des désirs, des choses qui tiennent fortement à cœur, là, au plus profond de nous, parce que ça concerne déjà des enfants. Par exemple, s'il y a des choses en justice, pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment le côté vraiment protégé sur tout ce qui vous tient à cœur. Hein. Changement, discussion. Bon. Encore cette carte d'étranger. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec soit une personne vraiment éloignée aux cultures différentes, soit il y a quelque chose pour vous. Hein, dans le sens vraiment vous allez bouger. Hein. Peut-être que d'ailleurs la rencontre amoureuse, c'est à ce moment-là qu'elle va évoluer dans le bon sens ou qu'elle va arriver parce que vous changez de région, vous changez de lieu de travail et puis forcément du coup ça des nouvelles têtes, donc des nouvelles rencontres. On a la carte de la maison, peut-être des choses aussi qui vous concernent vous intimement. C'est un peu comme les désirs là, du cœur profond, hein, c'est très intime. Là, ça peut être des retours par rapport à ça, puis ça peut être des retours qui concernent, on a la victoire, hein, qui concerne l'immobilier pour ceux qui veulent déménager, acheter, vendre, louer. Ou bien, regardez encore cette sorte de désir, ou bien, concernant la famille. Pourquoi pas? Allez. C'est parti. Allez, c'est top. Miroir magique, on vous redit, vous êtes protégés. Concernant le fait de retrouver votre enfant à l'intérieur, une légèreté, une joie de vivre, de l'entrain, ou concernant des choses en cours avec vis-à-vis de vos enfants si vous en avez. Ou dans le sens aussi, vous êtes protégé dans les projets d'avoir des enfants aussi.
On voit hérédité, jalousie, clairvoyance. Donc on voit bien que cette étape en ce moment, elle est incontournable. Il y a besoin de vous recentrer, besoin de savoir vraiment ce que vous voulez comme vie sentimentale, quel genre de couple vous voulez former avec un partenaire, quelle est votre vision du couple, de l'amour, de façon individuelle et à deux. Parce que même quand on est en couple, on est quand même chacun deux êtres individuels, distincts, avec chacun nos qualités, nos défauts. Là, c'est un moment vraiment un peu étape incontournable aussi pour vous permettre de bien savoir ce que vous voulez pour ne plus reproduire des schémas similaires et toujours tourner en boucle et que rien n'évolue. On nous parle de jalousie, donc soit ça peut être le fait de transmuter aussi quelque chose en lien avec la jalousie. Vous avez peut-être une nature jalouse ou vous avez peut-être eu tendance à attirer énormément de partenaires qui étaient très jaloux, à moins que ce ne soit la jalousie extérieure, mais je dirais plutôt qu'il y a une notion là de nature où vous êtes peut-être parfois aussi jalouse de ce que peuvent vivre les autres et pas vous. Voilà, que dans votre couple, ça ne semble pas être si épanoui que des couples d'amis autour de vous, ou le côté célibataire, vous enviez en fait les personnes qui ont trouvé le partenaire avec qui tout va bien et vous êtes à vous demander mais quand est-ce qu'il va arriver, qu'elle va arriver. Ça peut être des choses comme ça. Dans tous les cas, on vous dit d'écouter vos ressentis car vous allez avoir une lueur, vous allez voir clair, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur ce que vous devez faire par rapport à vos ressentis et par rapport à la personne aussi qui pourra arriver dans votre vie. Vous le sentirez, on vous dit. Voilà mes amis vierges, excellent mois d'octobre.